J'interviens aujourd'hui, mes camarades, pour vous faire part de la situation de l'une des grosses entreprises privées du bassin chartrain, qui est Novo Nordisk. C'est une société danoise implantée depuis 60 ans sur Chartres qui se targue d'être la société étrangère la plus grosse investissement et d'être le plus gros employeur du département, avec chaque année depuis 2020 plus de 20 millions d'euros d'investissement. Nous sommes 1200 salariés à travailler sur le site. Ces 1200 salariés participent à la réussite de cette entreprise qui fait plus de 14 millions d'euros de bénéfices nets par an, après bien sûr avoir déduit les 20 millions d'euros d'investissement. Novo Nordisk est fier de mettre sur son site internet qu'elle est une entreprise à la qualité de travail reconnue par la presse et par les labels indépendants tels Happy Trainer et Great Place to Work. Si je suis à la tribune aujourd'hui, c'est pour vous discuter d'une toute autre vision interne de ce qui se passe réellement chez Novo Nordisk. Novo Nordisk Chartres a payé plus d'1 million d'euros pour faire un audit avec la société McKinsey afin d'augmenter ses bénéfices. Le résultat de cet audit fut qu'il était possible de gagner 30% de productivité. Ceci en supprimant 400 postes, en passant de 1200 salariés à 800 dans les mois à venir. Leur méthode est de supprimer les postes opérationnels, alors même que l'absentéisme est toujours aussi élevé. Ceci dû aux horaires de rythme fatigants qui est le 5-8. Suite à cet audit, la direction a donc démarré un plan de restructuration appelé la transformation. Des salariés ont vu leur poste supprimé. Ils ont été mis dans un pool en attendant de leur trouver un nouveau poste. Car il était quand même été promis par la direction qu'il n'y aurait pas de licenciement, sauf qu'on vous met dans la pression sans poste et qu'il a pas pour effet une accélération de démission et des ruptures conventionnelles. Chaque année, tout motif confondu, nous avons un turnover de 80 salariés. Cette année, en 2020, nous avons atteint les 80 départs au mois de juin, en 6 mois seulement. Le fait de la restructuration, plus de 50% du personnel voit sa fiche de poste changer ainsi que son périmètre d'activité. Ceci sans aucun avenant afin d'éviter le départ de ces 10 salariés pour non-acceptation de l'avenant. Cette ambiance délétère, plus le travail en 5-8 et le travail en télétravail forcé font que l'ensemble des salariés ont perdu leur motivation. Nous sommes à plus de 15% d'absentéisme dans certains services depuis cette annonce. FO Novo, le syndicat force ouvrière implanté depuis plus de 10 ans chez Novo Nordisk, pour contrer ce projet de restructuration, a au niveau du CSE fait voter 2 expertises, une sur le bien-être au travail et l'autre sur le projet de transformation. Celles-ci ont été réalisées par la société Technologia. Ces rapports nous ont permis de rétablir un rapport de force, car après de nombreuses démarches, nous avons réussi à faire assister en présentiel un représentant de l'inspection du travail lors du CSE extraordinaire de retour d'expertise par Technologia. Je peux vous assurer que l'employeur n'avait pas le même ton et discours devant l'inspection du travail, présente lors du retour de l'expertise et le bilan plutôt négatif de Technologia. Je suis ici pour vous faire part que même dans une grande société qui fait d'énormes bénéfices à ce jour, il faut se battre pour faire comprendre qu'il est temps de partager les bénéfices du travail de chacun. Chaque année, au NAO, nous revendiquons un tiers des bénéfices pour la société, un tiers d'investissement et le dernier tiers pour l'ensemble des salariés. Nous en sommes encore très loin à ce jour. Pour 2020, la société Novo Nordisk a fait 14 millions de bénéfices, après avoir fait 20 millions d'investissements et seulement 2 millions de participation bénéfices, soit 7 fois moins que le bénéfice de la société ont été distribués aux salariés. Cela fait seulement une moyenne de 1 800 € brut de participation bénéfice par salarié. Le second point que j'aimerais aborder en profitant ce jour de la présence des représentants de la Confédération, c'est le sujet sur le télétravail. Le syndicat FO Novo m'a délégué pour revenir sur l'accord qui a été signé par Force ouvrière au niveau national sur le télétravail. Novo Nordisk est une société qui va très bien financièrement et qui est inscrite au MEDEF. Malgré cela, les accords signés pour le télétravail au niveau national, nous n'avons aucune charte dans l'entreprise car notre employeur ne veut pas appliquer l'accord négocié nationalement. Il est donc dans son droit que cet accord n'est qu'une recommandation. Eh bien, nous vous remercions, salariés de Novo Nordisk, pour cette recommandation, car aucun avantage de cette recommandation n'est dans notre charte et l'employeur a refusé tout accord suite à notre négociation sur le télétravail. Celui-ci estime que le télétravail est déjà un très gros avantage pour les salariés, qu'il doit donc comprendre à ses frais l'ensemble des surcoûts pour assumer le télétravail à son domicile. Je dis bien à son domicile, car il doit être en plus chez lui et joignable et capable de se rendre à l'entreprise dans un délai de trajet habituel maison-travail dans les moins de 30 minutes.
en cas d'appel de son responsable. Le télétravail concerne environ 500 salariés dans notre société. Aucun forfait Internet par les personnes non équipées ne sera pris en charge. Le surplus d'assurance fait par le télétravail du fait de rester à domicile n'est pris en charge. Les salariés peuvent faire des notes de frais après acceptation du responsable. Sauf que cela est certes écrit, mais les consignes orales sont « aucune note de frais sera acceptée ». Novo Nordisk accepte le télétravail, mais à coût zéro. J'irai même plus loin, Novo Nordisk gagne de l'argent lorsque nous sommes en télétravail. Car la société fait des économies d'eau, d'électricité, de nettoyage journalier des tenues et sur les subventions de repas. Tout cela sur le dos des télétravailleurs. Voyez-vous l'exemple, vous représentez l'impact que cela a sur le bassin du travail. Quand la société la plus grosse employeuse du département inscrite au MEDEF ou lui inscrit dans tous les journaux locaux qu'il fait bon travailler, qu'il y ait fait du télétravail à coût zéro. Que vont faire toutes les autres sociétés qui n'ont pas les moyens de financer comme Novo Nordisk, qui est souvent pris d'ailleurs pour comparaison par les autres employeurs? L'ensemble des salariés et des élus ouvrières de Novo Nordisk demandent à la Confédération Force ouvrière qu'un accord sur le télétravail soit renégocié nationalement avec obligation d'application des mesures négociées et signées.